Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 13 mars et j'ai ma journée aujourd'hui parce qu'hier c'était le marathon 12 heures sur Twitch et j'avais pris mon lundi parce que franchement je pensais pas assumer et j'ai eu raison, je me suis réveillée avec une petite sciatique en plus. Ça c'est le fait d'être restée assise super longtemps devant le PC. On adore, mais d'abord je vais vous laisser avec l'unboxing que j'ai filmé en live vendredi dernier parce que franchement il est énorme cet unboxing. Donc voilà, je vous laisse avec cet unboxing et on revient après. Du coup, on va continuer avec l'unboxing. Je vous l'ai dit, on a tout ça à ouvrir. Voilà. J'ai bien fait de partir en garde hier, moi. Voilà, tout ce que je dirais. Donc là, ça me vient de ma copine Léa, de Léa Book Addict. Alors, ce qui est trop mignon avec Léa, c'est qu'elle te prévient jamais, en fait, quand tu vas recevoir quelque chose. C'est vraiment la surprise à chaque fois, la super bonne surprise qui te remonte le moral dans la boîte aux lettres. Donc c'est trop gentil, merci encore Léa, c'est trop cool. Le chant des abîmes, incroyable, je viens de le terminer, c'est vrai. Oh, tu me donnes envie de le lire vite. Tu me donnes envie de le lire vite. Alors, attends, elle est où sa petite... Voilà, je sais qu'elle me met toujours sa petite carte, hop. Donc, je vous laisse aller là-bas. Parce que ce qu'elle fait est toujours aussi splendide. Et nous allons voir un petit peu ce qu'elle m'a envoyé aujourd'hui. Oh, attends, ça a glissé. Hop. Toujours trop bien présenté. Oh, trop bien. J'en cherchais un comme ça la dernière fois. J'en cherchais un comme ça pour de la littérature noire et j'avais pas trop trouvé. Donc je suis très contente. Attends. C'est des deux côtés pareil. Hein. Ensuite, oh il est trop beau, il est tout fleuri printanier. Regardez comme il est beau. Oh il est super joli. Et l'autre, évidemment, Mars au féminin, tout ça. Woman strong, smart, unique, brave, creative. Trop classe. Trop classe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Léa. Je vais mettre le lien vers son site après. Hop. Elle fait des choses super chouettes. Et franchement, elle augmente ma collection de marque-pages. Hein. C'est assez incroyable. Ça sent manga. Ça sent le manga, ça. Ça sent Pika. Ou Nobi Nobi, ou... C'est un manga. Oh oui! C'est Horimiya! J'aime trop Horimiya, j'adore cette série. Le tome 9 donc de Hiro et Daisuke Hagiwara chez Nobi Nobi. Nous avons... Voilà, Quentin il l'avait dit aussi, je reconnais les enveloppes, mais grave, tu sais quand il t'envoie les grosses enveloppes où tu sais que t'en as au moins 4 dedans aussi, c'est énorme. Il est trop bien, j'adore ce manga, j'ai lu au moins les 6 premiers, ça c'est sûr. Et on est sur une vraie histoire d'amour, d'amitié, etc. Ça reste un shoujo, c'est très léger et en même temps des fois ça aborde des thèmes importants. Bref, moi j'aime bien. J'aime bien, je passe toujours un bon moment avec Horimiya. Vraiment. Ils sont trop choux en fait. Je suis vraiment mal coiffée. Mais ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Il faut que je continue. Hop. Ensuite, alors ça. J'ai tout fait pour pas me spoiler hier parce que tout le monde l'a reçu. Je sais, je l'ai vu. Il y a même des gens, il y a même Anaïs, je crois, qui m'a envoyé une story où les gens le recevaient. Les gars! Je veux pas me spoiler une box, quoi. Donc, j'ai reçu mon premier colis en tant que... Désolée, c'est pas pour vous menacer, ça, hein, n'ayez pas peur. J'ai reçu mon premier colis Hachette Heroes. Je le sais parce que c'est écrit dessus. C'est juste pour ça. Et du coup, qu'est-ce qui sort chez Hachette Heroes? Parce que je suis ambassadrice Hachette Heroes. Qu'est-ce qui sort chez Hachette Heroes ce mois-ci? On se met à chanter, si vous voulez. Franchement, on peut se mettre à chanter. Pas de souci. Attends, j'ai pas envie de découper un livre en fait. Parce qu'il est trop beau pour être... Par contre, je sais vraiment pas ce qu'il y a dans la box et c'est très bien. Mais j'essaie, j'ai vu Winry. J'ai vu ta story où tu m'as identifié. Je sais plus si c'était une story ou si tu m'as envoyé la photo, j'ai oublié, mais attends. Par contre, vous allez voir mon adresse si je fais ça. Oh, voilà. Oh. Alors. Ça se présente comme ça. Il y a des trucs qui glissent. Alors, vous voyez que je m'appelle bien Manon. Hein, voilà. Oh.
trop gentil, c'est un petit message de bienvenue comme ambassadeur. Première box. Oh, attends, ça dit ce que ça contient. Non, je lirai plus tard. Hop, merci pour le petit mot. Alors, tu ne t'appelles pas Vibration? En vrai, si des fois les maisons d'édition envoient à Vibration littéraire avec mon adresse et ça passe sans problème. Je pense que mon facteur me connaît du coup maintenant. Tu vois, je pense que le facteur il sait. He knows. S'il n'est pas dans la librairie en France où je prends mes livres. Ah ouais? Il y a un poster. Je suis désolée, je le regarde d'abord. Oh, il est trop beau, c'est la couverture. Attends. Je vais tellement l'accrocher. Globalement, c'est la couverture. Trop bien, mais il faut qu'il s'aplatisse. Faut pas qu'il se fasse mal. Bon, on va le laisser s'aplatir. Et d'ailleurs, derrière moi, bientôt, il y aura ça. Parce que je vous l'avais dit, j'avais reçu de Brajlon. C'est le Pont des Tempêtes que j'ai adoré. Je vais tellement le mettre ici. Tu vois? Je vais tellement le mettre là, genre derrière moi, always. Toujours, toujours. Ouais, franchement, le grain, il fait tout. T'as tout à fait raison. Ça fait tout. T'as vraiment l'impression... Ouais, c'est vraiment joli. Il est vraiment beau, ce poster. Vraiment très beau. Le temps des sorcières, c'est aussi dans la collection Hachette Rose, on est d'accord? Je crois que oui, mais je crois que nous, c'est plus Disney, tu vois. Oh, le livre, il est trop beau. Le marque-page. Pardon. Ça, c'est le jaspage, en fait, que vous avez sur la tranche. Je ne vous spoile pas, je vous le montre. Oh, il y a autre chose. Oh, il est lourd. Il est gros. Regardez. Oh, il est trop beau. Oh, c'est tout. Franchement, c'est tout du long. Des fois, t'as une couleur simple ici, tu sais, avec juste un jaspage ici. Bah, par exemple, hop, la chasseuse et l'alchimiste. T'as le jaspage ici, mais au-dessus, en dessous, t'as rien. Là, si, il est partout. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Le prix du relié, ouais, 29,95 € par contre. Mais en même temps, le Pont des Tempêtes, 28 € aussi. Hein. Et en même temps, et il fait combien de pages? Sérieux, il est 405 pages seulement. Franchement, j'aurais dit 500. Il est gros. Il est vraiment gros. C'est une jolie bricasse. Oh. Allez, on le déshabille. On n'est pas timide, j'allais dire. Et pourtant, j'aime pas le vert. Hein. Il faut le savoir, je n'aime pas le vert. Ce n'est pas une couleur que j'apprécie. Mais là, c'est beau. C'est un beau vert, un vert magique. Des fois, Stéphie, pour les nouveaux livres, il faut créer la fiche sur Livre Addict, c'est ça qui est embêtant. C'est sur Tiana. Donc c'est Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres. Donc c'est Au bout du rêve de Farah Rochon chez Hachette Heroes. Et on vous dit, la vie à la Nouvelle-Orléans peut parfois être difficile. Personne ne le sait. Oh, regardez, il y a un accro ici. Regardez. Personne ne le sait mieux que Tiana, bien qu'elle soit également convaincue que travailler dur peut mener loin. Mais lorsque le célèbre docteur Facilier la met au pied du mur et lui propose de réaliser tous ses rêves, elle n'a d'autre choix que d'accepter une offre qui va changer le cours de sa vie en un instant. Tiana se retrouve vite dans une nouvelle réalité où tous ses désirs les plus profonds se réalisent. Elle obtient enfin son restaurant, ses amis sont sains et saufs, et plus miraculeux encore, son père adoré est toujours en vie. Vous savez que la figure du père dans La Princesse et la Grenouille est super importante. Et du coup, bah là, il est globalement revenu à la vie. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu, sauf l'amour de Naveen, qui n'a plus aucun souvenir d'elle. En gros, est-ce que tu choisis d'avoir tous tes rêves avant de rencontrer ton grand amour, ou est-ce que tu choisis d'avoir ton grand amour, finalement? T'as pas vu La Princesse et la Grenouille? Tu connais pas les chansons emblématiques? Genre Humain pour la vie ou À travers le bayou. Tu vois ça? Non? Ça te dit rien? C'est trop triste. En vrai, je vous jure, je savais que j'allais bientôt le recevoir. Du coup, hier, quand j'ai pris la route, en plus, il y avait une déviation, ça je vous l'ai pas dit, mais il y avait une déviation de ouf, ce qui fait que je suis arrivée à 10 h au lieu de 9 h. On est sur ça. L'autoroute était fermée pour cause de gros accidents avec 2 camions. Et en gros, je me suis mis toutes les chansons. Et j'ai Avast qui arrive, pour qui tu te prends. Et j'ai mis toutes les chansons de La Princesse et la Grenouille. Mais à travers le bayou, ou Ma belle Évangéline et tout. Attends, c'est emblématique. Bref, je suis trop contente.
C'est trop bien. Regardez comme c'est beau. Bon, celui-ci, on va se le faire en mars ou avril maximum. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je prenne une photo pour Ashanti Rose avec ma tête et le livre. Vous savez, j'ai dit ça à Victor. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bah déguise-toi en la grenouille. Ho, ho, ho. Je vous jure, c'est vrai, c'était son idée de photo pour envoyer à Ashanti Rose en tant qu'ambassadrice, quoi. Merci, hein. Merci. Je vous jure, il rigolait même pas. C'est ça le pire. C'est qu'il rigolait pas. Genre, je ferais mieux la grenouille que la princesse. Merci. Cool. C'est beau, hein? C'est beau. En vrai, c'était beaucoup trop drôle. Mais oh! Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Cornelius? Pourquoi il se fait frapper? Qu'est-ce qu'il a? Je suis un cas désespéré. Il y a 1000 Disney que j'ai pas encore vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tu fais une allergie au Disney? Réponse rebelle, Vaiana, Cusco. Mais non, ils sont tous les quatre super bien. Cusco, il est drôle et tout. Ambassadrice Ashanti Rose, c'est le risque de se faire un marathon de toutes les chansons Disney. Franchement, je le fais régulièrement. Je n'ai pas peur. Je viens te maquiller en vert si tu veux. Little, tu vas me déguiser en grenouille. Merci. Merci. Vous savez que j'ai déjà des couronnes. Vous savez que j'ai déjà mis des couronnes et tout. Vous m'avez déjà vu avec des couronnes. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait autre chose. Regardez. Oh, trop bien. Les grands classiques avec la princesse et la grenouille. Oh, je vais pouvoir relire l'histoire vite fait avant de lire la réécriture. C'est trop bien. C'est trop bien. Attends, je te trouve les chansons. C'est où Humain pour la vie? C'est où? Regardez cette photo emblématique. Si, le marque-page, il est là. Si, je l'ai montré avant le livre. Oh. Je vous spoil la fin? C'est joli, hein? Bon. Passons au colis suivant. Franchement, c'est trop cool. Même le papier, il est violet, s'il te plaît. Même le papier. C'est trop cool. Trop contente. Et si, regarde, j'ai le marque-page. Et dernier colis à ouvrir. Hop, hop, hop. Et après, on lit peut-être un petit peu. Hein? Non? Qui veut papoter, qui veut lire, vous me direz ça. Non, mais moi, je pense... J'ai pas vu tous les Disney non plus, mais surtout les vieux Disney. Franchement, je sais pas. Je sais pas qui c'est. Enfin, je sais pas... Je sais plus. Parce qu'en fait, t'en as plusieurs qui mettent comme ça. Oh! Non, mais sérieux, je crois que je l'ai... Mais je l'ai demandé? J'ai vu ce que c'était. Dans ma tête, je l'avais pas demandé. Hein. J'en suis sûre, j'ai pas lu l'autre. Oh, la bricasse de ouf. Oh, mon Dieu. Le truc, il est comme ça. C'est une bricasse, les gars. Je vais me faire une tendinite rien qu'à vous le soulever. Hein. Boum. La famille Anne de Min Jin Lee. Mais franchement, j'étais quasi sûre de pas l'avoir coché. Parce que j'ai pas lu Pachinko. J'étais quasi sûre de pas l'avoir coché. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. La famille Anne de Min Jin Lee. Donc c'est l'autrice de Pachinko. Regarde. Il fait 1000 pages. Il fait combien de pages, sérieux? Attends. 826. Mais je le lirai jamais. Non mais sérieux, je l'ai demandé et en plus j'ai aucun moyen de vérifier. Non mais je le lirai, mais après Pachinko, hein. Mais non mais franchement, en vrai, il y a un cambrioleur qui arrive derrière, j'ai juste à faire PAH. Et Luna, tu viens pile, tu fais la victime. Si tu veux, tu fais la victime. Hein. Regardez, la tête de Luna par rapport au livre, franchement. Ça fait peur. Ils te l'ont envoyé pour assommer les gens qui te font chier. Je te jure, je pense qu'ils ont entendu mon appel disant que je n'en pouvais plus des gens. C'est possible. C'est possible. En tout cas, la famille Anne de Min Jin Lee, aux éditions Charleston, que j'ai peut-être demandé du coup. Fille aînée d'immigrés coréens, Casey Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leurs enfants un bel avenir, mais à 22 ans, Casey, tout juste diplômée de
Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose, faire partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Casey est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges. Ah, je crois qu'il m'a tiré quand même. Je sais pas, ça me parle. Je crois que je me suis vraiment posé la question sur celui-là, mais... Ah, ça a l'air trop bien. Il a l'air trop bien en vrai. Et comme c'est le premier roman avant Pachinko, ne vaut-il pas mieux pour moi? J'ai donné 50 000 bonbons à Luna, arrêtez de lui en donner pour ce soir. Elle va peser 40 kilos. Hein. Comme elle l'a écrit avant Pachinko, ne faut-il pas que je le lise avant Pachinko? Qu'en dites-vous? Manhattan? Il fait super envie la famille Anne, peu importe sa taille, si c'est comme Pachinko, il va se faire super vite. Non mais, de toute façon, les Charleston de base, je les dévore. Et puis franchement, on regarde au niveau de l'écriture et des marges, c'est écrit gros, enfin, en vrai, ça passe quoi. En vrai, ça passe. Donc, je dirais, joli petit butin. Eh Luna, tu mets des miettes partout, s'il te plaît. Enfin, on n'est pas ton dépotoir ici, en fait. Hein? Joli petit butin aujourd'hui. Hop. Tadam! Maintenant, va falloir les ranger. C'est la partie la plus difficile du transfert. C'est de trouver une place. J'ai déjà dit, en avril, j'ai des vacances, j'ai une semaine de vacances. Je vais tellement faire un tri pour essayer de ranger la bibliothèque. Je vous dis pas, les gars. Je vous dis pas. Donc voilà, comme vous le voyez, j'avais pas mal de livres à vous montrer avant. Regardez ce que je suis en train de préparer. Il y a sérieusement 4 piles de livres pour les vidéos de cet après-midi. Là, les cartons, c'est pas vraiment du bazar, c'est des cartons que je garde pour envoyer des choses. Puis il y a même des chocolats qu'il faudrait que je termine. Mais pour envoyer quand je vous envoie des lots, des choses comme ça. Donc voilà, 4 piles de livres. Ici, c'est pour ma vidéo pioche à lire du printemps. Donc voilà, vous êtes un peu spoilés. Et ici, c'est le point sur mes sagas en cours. C'est la merde. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Donc voilà, du côté du marathon, ça s'est super bien passé. Franchement, il y a eu un engouement de malade. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur Twitch et que vous m'apportez tous les jours, d'ailleurs. Objectivement, je me sens très chanceuse de vous avoir dans ma vie. C'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment et je risque pas d'oublier mon premier anniversaire Twitch. Oui, ça fait 1 an que je suis sur Twitch. Ça, c'est trop cool. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je vais filmer des vidéos, je vais continuer le Lego Poudlard que je vais vous montrer là tout de suite. Hein. Et je vais me reposer un petit peu. Je vais m'occuper un peu de la maison. Parce que après, je travaille vendredi, samedi matin et la semaine d'après, samedi, dimanche. Donc mes week-ends, c'est fini. Après aujourd'hui, pendant 2 semaines, c'est l'enfer. Voilà. Mais j'ai bon espoir qu'à la fin de l'année, je n'ai plus ce train de vie et je puisse un peu plus profiter de ma maison, un peu comme aujourd'hui en fait, pouvoir me prendre un lundi de temps en temps, voire même tout le temps. Si je peux travailler que 4 jours, en vrai, est-ce grave? Je ne crois pas. Beaucoup de trucs sont fermés le lundi et c'est pas un problème, je sais, c'est parce qu'ils sont ouverts le samedi. Mais j'ai peut-être fait 10 ans d'études aussi pour avoir un jour pour moi, tu vois, et pour les vidéos et pour tout le reste. Après, en vrai, il faudrait que ça se développe un peu plus pour que ça vaille un jour de congé. On va pas se le cacher, mais ça serait cool. Ça serait cool d'avoir un jour dans la semaine dédié aux vidéos YouTube, à Instagram, à TikTok, à Twitch. Ça serait cool de pouvoir préparer tout ça en une journée qui ne soit pas mon dimanche. Parce qu'en fait, actuellement, c'est mon dimanche et du coup, je n'ai pas de vrai jour de repos, genre jamais. Ça n'arrive pas. Donc, je me plains pas, hein. Attention, hein, j'aime bien la création de contenu, ça me plaît beaucoup. Même si là, pour le coup, il m'a fallu pas mal de muscles, hein. J'ai mal au bras. Mais sinon, j'aime beaucoup ça. Hello! Comme vous la cherchez, elle est là. Hein. Elle est là, la petite. Voilà, dans son arbre à chat. Il faudrait que je m'occupe aussi un petit peu du jardin. Je pense que je ferai ça pendant ma semaine de vacances d'avril. C'est bien parce que vu que niveau tef, je suis plus vraiment dans les mêmes prédispositions, c'est-à-dire que dans les mêmes dispositions en tout cas, j'ai plus envie de me tuer à la tâche pour ce travail que je compte quitter bientôt, enfin dans quelques mois. Du coup, je prends plus de jours, je prends plus de vacances. Et en fait, j'aurais dû faire ça avant. À quoi ça servait d'économiser 25 jours? J'ai 25 jours de congé en plus. Économiser sur un compte épargne-temps que je pourrais jamais poser parce que de toute évidence, je ne pourrai jamais les poser. Donc j'espère qu'ils vont me les rémunérer ou je sais pas. Mais ouais, à quoi ça sert d'économiser les jours? J'ai une secrétaire qui disait moi je leur laisse aucun jour à la fin de l'année, il reste aucun jour de congé, comme ça si je meurs demain, ils auront rien, tu vois. Et quand tu comptes faire ta carrière
dans la même entreprise et tout, c'est intéressant d'avoir un compte épargne-temps pour pouvoir partir plus tôt. Sauf que moi, ça n'a jamais été mon but, donc je sais pas pourquoi je les ai pas posés avant, j'ai pas réfléchi. Regardez, je sais pas si vous verrez bien. Elle est trop mignonne. Oh, tu fais dodo. Elle est trop chou. Les petites papates là, les petites papates trop mignonnes. Oh. Donc voilà, j'apprécie énormément d'avoir du temps pour moi aujourd'hui. Du temps pour les vidéos, du temps pour plein de choses. Et puis allez, je vous montre où en est le Lego. Oula, j'ai fait un gros plan. Je vous montre où en est le Lego et puis je vous parlerai de mes lectures tout à l'heure. J'ai pas encore fini Mémoire de la forêt. Le Pont des Tempêtes est un coup de cœur. Franchement, je vous en parle dans le prochain update lecture. Dans le prochain point lecture, c'était trop bien. Le Pont des Tempêtes était trop bien. Et je suis dans Vamps actuellement de Nicole Arendt, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous spoil pas plus, je vous dirai ça après. Je vous montre mon Lego. Alors voilà la bête. Faites pas attention, ça je te le donnais à ma sœur. Attendez. Ça là. Et ça, c'est mes trucs pour les ongles. Bref, on s'en fout. Voilà où on est. Mon Lego Poudlard. Attendez. Hop. C'est pas très illuminé. Faites pas attention au meuble. Il va être refait par mon papa. Il va être refait dans les mêmes teintes que le Calax là. Enfin, à peu près. Hop. Regardez comme on a avancé. On a fait la grande salle. Et là, hier, on a avancé la tour. Du coup, ça rend vachement bien, je trouve. Moi, je trouve en tout cas que ça rend trop bien. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu le processus, ça se passe sur Twitch. Comme d'habitude, je mets le lien en barre d'infos. Hello! Les 2 vidéos sont filmées et je suis censée être en live dans 5 minutes. Vous comprenez pourquoi je suis en retard des fois? Parce que... Attends, quand est-ce que je vais pouvoir ranger tout ça? Je suis en live dans 5 minutes, donc pas tout de suite. Je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire le ménage que je voulais. J'ai réussi à filmer 2 vidéos, donc les vidéos pour la semaine prochaine, normalement, c'est bon. Et il n'y a plus qu'à monter ce vlog-là en allant. Je pense que je vais y arriver, il n'y a pas de raison. C'est vrai que ma journée a été bien prise, finalement, entre YouTube, un petit peu de ménage, enfin un petit peu de ménage, j'ai fait le ménage de tout là-haut, plus là, le live à 17 h. Bonne ambiance, franchement. Je ne m'ennuie pas, j'ai même pas encore lu. J'ai joué à Hogwarts Legacy tout à l'heure et ça m'a saoulée. J'ai pas réussi à tuer un truc pendant la 2e épreuve de Rockwood. Donc ça m'a saoulée, j'ai fait autre chose. Et heureusement en fait, parce que si j'avais continué, j'aurais jamais eu le temps de tout faire. Vu que je vous l'ai dit, je vais être en live dans 5 minutes. On continue de courir, on y va. Demain, c'est la sortie de Mémoire de la forêt, tome 2. Moi je l'ai quasiment fini, je vous ai dit, il me reste 30 pages. Je suis en train de monter des bouts de vlog, enfin d'extraire des bouts de vlog, et je me remets dans l'ambiance de cette sortie de demain. On est mardi 14, demain c'est le 15, et Mémoire de la forêt tome 2 sort, et je me remets dans l'ambiance avec mon propre vlog et les musiques que j'avais filmées et qui me restent en tête depuis décembre, c'est ouf. Coucou, aujourd'hui on est mercredi 15. J'allais dire avril, mais non, 15 mars. Et voilà ce que je fais en ce moment pendant mes pauses déj. J'ai avancé Vamps, que j'aime bien. Je vous ai toujours pas parlé de mes dernières lectures. Je pense que ce sera dans un point lecture. Je suis page 384, je vais le finir ce soir parce que j'ai un read with me. J'aime bien, on suit Dylan, je pense que je vous l'ai déjà dit, non? Je sais plus. Qui est un vampire qui va intégrer... Donc en gros, un vampire, c'est qu'il est mi-humain, mi-vampire. Et il va intégrer globalement une grande école de vampires qui est faite vraiment pour l'élite et tout. Et on va apprendre à connaître ses petits camarades et tout. Franchement, c'était pas mal. En sachant qu'il a un petit peu le syndrome d'Harry Potter en mode il arrive, il est attirant, il est spécial, il est tout ce que tu veux. Il n'est pas attendu, pas comme Harry Potter, mais vous voyez, c'est le gars spécial quoi, et qui est bon dans plein de choses. J'ai bien aimé voir les différentes matières qu'ils étudiaient, etc. Enfin franchement c'était une bonne lecture. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, ça c'est vrai que ça n'est pas le cas, mais ça se lit tout seul. Si vous avez envie d'un roman young adulte qui vous fait vous sentir globalement bien, même s'il est un peu prévisible, même si il n'est pas très original dans la façon de traiter les choses, même dans la façon de traiter le vampire, mais j'ai bien aimé l'univers. L'univers me plaît bien. Il y a un côté aussi sensuel sur certaines scènes, surtout au début, qui se perd au fil du roman, et moi ça me va très bien. Bref, voilà ce que je fais en ce moment pendant ma pause déj. J'ai lu ça, donc ça c'est mon déj. Et je monte aussi des bouts de vidéo. C'est-à-dire que là c'est un bout du vlog que vous êtes en train de voir, en fait. C'est l'unboxing que je suis en train de monter ici, comme ça après je m'envoie
le fichier monté et j'ai l'extrait sur mon PC qui va beaucoup plus vite que ce PC portable, mais du coup c'est super pratique je trouve pour avancer pendant les pauses déjeuner tout au long de la semaine. Voilà un peu comment j'arrive à avancer en ce moment. J'ai trouvé cette organisation là qui me plaît bien parce que du coup j'arrête les montages de dernière minute le soir. Ce qui était très pesant pour moi. Je trouvais que vraiment quand je montais la vidéo du mardi pour le mercredi, c'était super pesant. Idem, franchement, le vendredi pour le samedi et tout, ça me saoulait de fou. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai filmé 2 vidéos, là, il n'y a pas longtemps, là, lundi. Et du coup, pour la semaine prochaine, tout est prêt. Je peux déjà me projeter quasiment à la semaine d'après, en sachant que faut que je fasse le montage. Mais je pense que cette semaine, je peux bien avancer les choses. Donc, voilà comment je m'organise en ce moment. Allez, je continue. Comme j'ai pas le temps de filmer le vlog avec cette semaine incroyablement chargée côté boulot et que j'aimerais bien le sortir samedi, je vous reprends en live. Désolée, deuxième fois dans le vlog, d'habitude je le fais pas mais bon tant pis. Je vais faire l'unboxing de quelque chose que j'ai commandé sur une petite boutique que je vous montrerai, de quelqu'un qu'on connaît très très bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'hab. Et puis je voulais surtout vous parler de mes dernières lectures. Hier, j'ai enfin terminé Vamps. Donc Vamps de Nicole Arend, donc Fresh Blood, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Une couverture qui fait un peu kitsch quand même, on va peut-être pas se le cacher, mais quelque chose que j'ai bien aimé. On tombe dans du young adult plutôt habituel, avec des vampires qui font un peu penser à Twilight, on va pas se le cacher, ils sont forcément beaux, ils ont le teint, comment on dit, un peu luisant, les pupilles qui se dilatent, les crocs et tout, les machins, la super vitesse, enfin bref. On n'est pas dans quelque chose qui c'est quoi le mot que je cherche? On n'est pas... qui révolutionne. On n'est pas dans quelque chose qui révolutionne le vampire, mais on suit Dylan qui est un dampire. Donc ça quand même ça change, mi-humain, mi-vampire, et il va intégrer l'une des plus prestigieuses écoles de vampires, et du coup qui s'appelle Vamps. Voilà, Attends, je me souviens plus de quoi c'est l'acronyme. J'ai oublié. Vampire Academy, je sais plus quoi. Et en gros, c'est un peu le gars
qui porte des espoirs, tu vois, qui porte l'espoir de plein de gens en lui. Il est forcément spécial, il y a un côté Harry Potter, tu vois, il arrive dans une école, il est spécial. Il n'est pas attendu, mais il a été vraiment invité dans cette école. Et du coup, moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y a des épreuves, on s'ennuie pas, les gens ils sont pas tous gentils, malgré le fait que j'ai globalement tout vu venir, j'ai vu pas mal de péripéties arriver, de soi-disant surprises pas surprenantes, mais en fait j'ai passé un bon moment. Je peux pas vous dire que, je sais pas, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, c'était pas mal. Franchement, c'est pas un truc, c'est pas un roman incroyable, ça révolutionne pas le genre, ça révolutionne pas le young adulte ni le vampire. Mais moi j'ai bien aimé et franchement je lirai la suite. Voilà, on en est là pour celui-ci. Ensuite, du coup, j'ai commencé un nouveau roman. J'ai commencé même 2 nouveaux romans en fait. Je vous explique, j'ai commencé parce qu'en fait, dans la voiture je réfléchis trop en ce moment. Et du coup j'ai décidé de me déconnecter. Je réfléchis trop au travail et tout, ça me prend la tête, ça m'énerve. Du coup, j'ai décidé de me détendre. Mais on est d'accord, Marion, passer un bon moment, c'est le principal. Parfois, on demande que ça à un roman. Et moi, franchement, le pari est tenu. J'en attendais rien. Et il m'a fait passer un bon moment. Dans la voiture, en ce moment, voilà, je réfléchissais un peu trop. Le travail me prend la tête, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop ce que je vais devenir, en fait, tout simplement. Comment je vais pouvoir... comment je vais faire les choses. Enfin, voilà. Et du coup, pour éviter de penser, parce que la musique ne marchait plus, j'ai commencé un nouveau livre audio auquel j'ai vachement bien adhéré. Et assez adhéré pour me commander le livre. Très cher. Voilà. Et en fait, je pense que vous l'avez déjà quasiment tous lu. Je n'ai jamais lu Le Prince Cruel. Voilà, je n'ai jamais lu Le Prince Cruel. Je sais pourquoi je l'ai jamais lu, c'est parce qu'il a eu une grosse hype et franchement on le voyait partout et du coup j'avais pas du tout envie. Et en fait je l'ai commencé en audio. Déjà la narratrice, vraiment j'aime bien sa façon de lire, franchement ça va. Et tu découvres du coup 3 jeunes filles qui s'appellent Jude, Tamrine, je sais plus, et Vivi. Et en gros, elles vivent tranquillement avec leurs parents et tout. On te dit qu'elles sont en train de bouffer des bonbons devant la télé, globalement. Et là, bam, il y a un mec qui vient frapper à la porte, qui dit, qui reconnaît la maman en mode tu étais mon épouse, tu t'es fait passer pour morte, meuf, où étais-tu » C'est vraiment les 3 premières pages, hein, je vous jure. Et en fait, il tue les gens, il tue les parents, et il prend les gamines. Et en gros... c'est ça l'histoire, c'est vraiment le tout début. Je ne vous spoil rien, mais moi en fait ça m'a embarqué direct. Je me suis dit, oh, c'est un peu violent. Et j'aime bien, j'aime bien le mec il tue le père, il éventre le père, il tue la mère avec son épée et il est en mode vous venez avec moi. Et t'es en mode ok. C'est évidemment un faé parce qu'il y a des faés dans Le Prince Cruel. Et en gros voilà, c'est vraiment les 3 premières pages, hein. Aucun spoil. Et du coup ensuite Jude et sa sœur jumelle, mais surtout, oh merde, j'en ai mis 50 000. Et Luna vient de sursauter de ouf. Et en fait, bah écoute, il était très détente pour moi. Vous entendez sûrement Luna mâcher ses bonbons des os. Je lui en ai mis, mais vraiment, je lui en ai mis 15, quoi. Ils sont tombés. Attends, je vais t'en enlever. Je suis désolée, mais je t'en enlève quand même 5, hein, c'est bon. Bon, bref, et du coup, oui, le marathon. C'est trop gentil, en tout cas, merci. Et coucou Kitoun. Et du coup, dans ce roman... ensuite, Jude, qui est forte. En fait, elle s'est tellement fait martyriser parce qu'elle va sur la terre des faées, de ce que je comprends. En fait, il faut que j'ai le livre en papier pour voir les noms. Parce que j'arrive pas à visualiser comment les noms sont écrits. Parce qu'elle me le lit, vu que c'est un audio, et du coup, pour moi, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil dans les audios. Quand c'est de la fantasy, t'es en mode, alors attends, comment ça s'écrit ce royaume, tu vois, ou ce nom de perso. Vraiment, ça me perturbe. Et du coup, en fait, tu suis une fille forte de 17 ans, je crois, à peu près. Ou je confonds avec l'autre. Comme j'ai 2 livres en cours, je sais plus. Bref, tu suis une fille forte qui essaye de devenir chevalier parce que globalement, chez les faillés, elle se fait démonter. Elle se fait martyriser. Ils sont super cruels. Ils ont des pouvoirs magiques et tout. Enfin bref. Et du coup, moi, j'aime bien les récits où tu suis une femme forte. Surtout dans de la fantaisie, c'est pas toujours le cas. Du coup, franchement, j'aime bien. Non, c'est pas parce que t'as eu tes bonbons que tu peux sortir de la salle. Tu restes là, t'es la mascotte. Assume ton rôle. Non, mais attends. Et du coup, donc ça, c'est mon livre audio en cours. Et mon livre papier en cours commencé aujourd'hui. Luna, je vais me fâcher. Non, mais je vous ouvrirai après.
J'ai commencé La fille du roi pirate de Trisha Levenseller aux éditions Stardust. C'est l'autrice de La Reine des Ombres, je crois, The Shadows Between Us, en tout cas en anglais. Et on suit, comment elle s'appelle, la princesse Alosa, qui est la fille du roi pirate. Et en gros, elle a une mission, elle aussi, elle est badass en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. Pourtant, j'ai lu que 30 pages, hein, mais vraiment, elle est méga badass. Et en gros, tu la découvres, elle est sur un vaisseau, et on te dit, la première phrase, c'est « Je déteste devoir m'habiller comme un homme ». En fait, elle se déguise en moussaillon, alors qu'elle est la fille du roi pirate. Et en gros, elle se fait... le bateau se fait aborder. Et en fait, son but caché, tu le sais dès le chapitre 1, c'est d'être kidnappée, en fait. D'être kidnappée par l'autre vaisseau, parce que sa mission secrète, c'est de choper ce vaisseau pour son père, le roi pirate. Et du coup, franchement, pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal du tout. Ce sera une saga celui-ci ou non, je ne sais pas. La Reine des Ombres, c'était un one-shot, donc je sais pas. C'est pas noté tome 1 nulle part, en tout cas. Non, c'est pas noté tome 1, c'est pas noté saga. Peut-être que c'est un one-shot, je sais pas, à vérifier. Mais du coup, voilà, celui-ci, je vais le lire ce soir avec vous, puis on en reparlera pendant les Read With Me. Et on en parlera du coup pour l'enregistrement YouTube dans le prochain vlog, le vlog à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup Blanche Opinette, merci beaucoup pour ton lurk, c'est gentil, merci. Et du coup, oh mon dieu, tu es brutale, et tu envahis mon espace vital, là c'est compliqué. Et du coup, on va ouvrir ça, et ensuite on va lire. Donc, ça me vient de la pâte graphique, comme vous le voyez. C'est une saga, c'est vrai? T'es sûre? Parce que vraiment, Trisha Levenseller, elle fait pas forcément des sagas, hein. La fille du roi pirate. Alors, attends. Faut aller sur Goodreads, surtout, en fait. Ah oui, il y en a 2. Si, je me souviens. Et même, pardon, en fait, je le savais, parce que j'ai vu que les reliés en VO sont splendides. C'est-à-dire que la tranche, t'as un jaspage, et en gros, quand tu assembles les deux, ça fait un bateau, et c'est juste magnifique. Donc, franchement, j'ai vu au moins les 2 tomes. Laisse tomber. Franchement, il est possible que je me les achète en anglais juste pour les avoir comme ça, si ça me plaît. Donc, voilà. Et du coup, je vous mets la pâte graphique. La pâte graphique. Salut Prof Sil, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Hop. Donc, j'ai reçu une petite enveloppe de cette boutique, qui n'est autre que la petite boutique de Little. Voilà, Little Purple Books. Et du coup, je vous avoue, je me suis un peu lâchée sur cette boutique. Hein. Hop. Mais en même temps, ça soutient une copine, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Voilà. Et bah, écoute, bon visionnage, Mademoiselle Chou. Bon visionnage. Oh, regardez. J'ai eu Julia. Trop mignon. Trop mignon. Alors, c'est arrivé vachement vite, hein. J'ai commandé dimanche, je crois. J'ai vraiment commandé dimanche. Donc, hop. Luna, franchement, c'est compliqué. Petite carte. Ok. Salut, Diane. Regardez cet amour. Regardez cet amour. Oh, je l'aime trop, elle est trop belle. T'as vu? Ouais, c'est ta pote. Elle est trop belle. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 lots. J'ai pris le premier lot qui est plutôt d'inspiration japonaise, donc avec ces marque-pages là. Je le trouve très joli. D'ailleurs, j'hésite à les prendre aussi pour ma sœur qui est actuellement au Japon depuis hier. Franchement, ils sont trop jolis. Enfin, il est trop joli. Et regardez, celui-ci, je l'aime encore plus. Je le trouve splendide. Vraiment, je le trouve super beau. Je le trouve magnifique. Salut Estelle! Il est beau, hein. Franchement... Celui-là, c'était mon lot préféré. Oh, en plus, au toucher, ils sont tout doux. Ah, c'est une qualité qui est incroyable. Franchement, Little, tu gères de fou. Elle est pas là, je sais, mais la qualité, elle est folle. La qualité, elle est folle. Donc, voilà. Et ensuite, il y avait un petit lot coin lecture, je crois. Et du coup, j'ai tout pris. Parce que moi, franchement, faire des choix là-dedans, je sais pas, j'ai tout pris. Donc, on a celui-ci, qui ressemble un petit peu, finalement, à mon fauteuil de bibliothèque, hein. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est très joli avec un espèce de coucher de soleil. Vraiment, qui est magnifique. Enfin, coucher de soleil ou lune orange. Hein. Franchement, à voir.
Ça peut être la lune un peu orangée. Je sais pas. Voilà. Ensuite, le petit Tipeee de lecture. Je trouve ça trop bien. Le petit Tipeee de lecture. Ça, tu vois, je pense le mettre dans une lecture, par exemple, un peu jeunesse. Je trouve que ça irait bien avec. Et le dernier, alors, je sais pas, je pense que t'es dans une espèce de van. Et t'as la nature en extérieur, comme ça. Avec le petit truc là pour Luna, évidemment. Bien gardé. C'est trop mignon, hein. Donc voilà, franchement, ils sont super méga quali. Salut Lily, je vous les conseille. Au toucher, c'est super agréable. C'est incroyable, c'est super agréable. Mais voilà, j'ai un peu craqué. J'ai pris tout ça. Voilà. Mais en même temps, je me suis dit, en vrai, ils me plaisent tous. Et en plus, ça soutient la copine. Tu sais, j'étais en mode, je prends quoi? Je les veux tous. Et j'étais en mode, ok, prends tout. Écoute, à un moment donné, voilà. Après, j'ai eu des petits stickers. J'ai eu le petit champagne. Elle m'a mis des petits stickers aussi. Hop. Et puis ça. C'est bien, je vais pouvoir en décorer des petits autocollants comme ça peut me permettre de décorer mes carnets. Salut Lily, comment ça va? Moi ça va. J'ai eu un petit lapin, en plus ça se fait pack, hein. Bah voilà, j'ai eu le petit pack. Hop. Et ça. Pardon, à l'envers. Et ça. Voilà. C'est cool, hein? Moi je trouve ça trop classe. Donc maintenant, je vais arrêter là pour le vlog et je le clôturerai plus tard. Coucou. Aujourd'hui on est samedi. Je suis désolée, j'ai ma voix du matin. Samedi 18. Samedi 18, j'ai mis cadeau. Parce que j'ai pas de petit-déj. C'était horrible. Je suis dans la chambre de garde là. Et je vais partir dans environ 5 minutes. C'est juste que je vais manger 2-3 Mikado avant de partir. Et mettre mes chaussettes. Et mettre mon jean aussi, de toute évidence. Vu que je suis encore à moitié en pyjama. Mais... Ah, c'était horrible. C'était une de mes pires gardes. Dans le sens où on m'a appelé à minuit 45, à 2h30 et à 3h. Ce qui n'est pas horrible quand t'es là que pour la nuit, tu vois. Moi, vraiment, tu me dis à 9h tu t'en vas, bah la nuit, je dors pas, tu vois. Je vais dormir à 9h, y a pas de souci. Mais là, là, moi, je suis encore là jusqu'à 13h. Je suis là depuis 9h hier. J'avais besoin de dormir. Et j'avais une chef quand j'étais interne qui disait toujours « La nuit, c'est fait pour dormir ». Elle disait ça sur les cartes, tu sais. Donc voilà, je suis au bout de ma vie. On va clôturer ce vlog sur cette magnifique garde de merde qui me donne vraiment très envie de me casser d'ici et de ne plus jamais avoir de garde comme ça. Mais bon, il va falloir attendre un petit peu. Va falloir attendre quelques mois, mais je pense que ma décision est de plus en plus certaine, hein. Je morfle de ouf ces derniers temps au travail. En fait, je me rends compte que c'est de pire en pire, donc je ne resterai pas là à subir tout ça encore longtemps. Et bref, là, il faut que j'aille aux urgences pour le patient pour lequel ils m'ont réveillée 3 fois cette nuit. Voilà, on est content? Bon, on est content, c'est magnifique, c'est super. Je vous reprendrai quand même cet après-midi vite fait. Et puis, pour vous montrer au moins la fille du roi pirate, j'ai pas continué hier, vous vous en doutez. J'ai couru absolument partout au travail. Donc, bah écoutez, cet après-midi, je pense taper ma meilleure sieste. Peut-être que je lirai 2 chapitres et je vous en parlerai pour clôturer le vlog. On verra. Coucou, on est encore samedi 18 mars et je suis au bout de ma vie. Ça se voit, faut que je m'attache les cheveux, je vais faire une sieste, je suis dans le lit. Je voulais juste clôturer ce vlog. J'ai passé une garde horrible. Horrible. Dans le sens où j'ai été réveillée toute la nuit et ce matin, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait un patient extrêmement violent et j'ai cru qu'il allait me défonce. Voilà. Fort heureusement, ça s'est bien passé. Du coup, j'ai commencé cette semaine La fille du roi pirate, mais je vous avoue que j'ai rien lu depuis avant-hier parce que je ne fais que travailler, vivement la fin. Et sinon, en fait, je vous reprenais surtout pour vous montrer ce que j'ai reçu et ce qui annonce un nouveau partenariat. Je suis partenaire depuis cette semaine, je crois,
avec les éditions Kiyun. C'est trop bien. Et du coup, ils m'ont demandé de choisir quelque chose dans leur catalogue qui me faisait envie. Et je vous avoue que ça, c'est une saga, enfin c'est une saga, c'est en 2 tomes, Les Amants Sacrifiés de Masasumi Kizaki. Oh là là, faut que j'aille me coucher. Enfin, je suis couchée, mais il faut que je dorme. Donc aux éditions Kiyun. Et en gros, je l'avais repéré à Cultura la dernière fois. J'avais vraiment repéré ce manga. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait le petit communiqué de presse. Cool. Donc, on est en gros... Il y a le 2e tome, hein, je vous montre. Voilà. On vous dit... dans les années 40, aux portes de la guerre, le Japon s'enfonce dans la dictature et ferme ses frontières. Et on a un jeune homme, donc on a un jeune homme qui va aller en Mandchourie. Et en gros, quand il revient, il n'est plus le même. Et j'avais pas envie de tout revoir. En fait, il y a une portée historique qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vous en parlerai. Alors, je sais pas si je le lirai ce week-end, mais je vous en parlerai bientôt, je pense, parce qu'il me fait très très envie. Et j'ai les 2 tomes qui font toute l'histoire, donc c'est très chouette. Donc voilà, je suis avec mon garde du corps, hein, parce qu'après l'agression que j'ai failli avoir ce matin, j'ai décidé d'avoir un garde du corps toujours avec moi. Regardez, plein de muscles, plein de volonté. On voit que c'est un petit chat très attentif. Du coup, oh là, regardez. J'étais en train d'ouvrir ça à côté. Hop. Donc ouais, c'est ça. En gros, on a ce jeune homme, enfin ce couple, et le jeune homme a un changement avec un secret, et on sait pas trop ce que c'est, ce qui s'est passé, etc. C'est sorti en octobre, et c'est sorti en octobre 2022, et ça me faisait trop envie. Donc voilà, pour moi ça va être la sieste, et ça va être la fin de ce vlog, parce qu'il faudrait que je le montre tout à l'heure pendant mon cours d'histoire coréenne à 17 h. Là, il est 15 h 30, je crois, donc je vais faire une grosse sieste. Jusqu'à 5 h moins le quart. En plus, ce soir, on va à un dîner chez des amis de Victor. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y aller parce que, de 1, je connais pas ces gens. Et ensuite, en fait, c'est un élève de Victor qui est devenu un de ses amis et qui sont très gentils. Hein, ils les invitent à un dîner et tout, c'est trop gentil. Mais j'ai pas dormi cette nuit, en fait. Je suis au bout de ma vie. Je sais pas si je vais tenir ce soir. Je pense que je vais prendre un relis avant de partir. Et puis voilà, hein, on va prendre de l'énergie. Et puis la semaine prochaine, je vais essayer de vlogger pour vous le poster dans 2 semaines, comme prévu d'habitude, hein, toutes les 2 semaines le vlog. Mais étant donné que nous sommes 3 dans le service sur 5 et que en gros j'ai un service pour moi toute seule là, au lieu qu'on soit à 3 dessus, on verra ce que je peux faire. En plus, je garde mercredi, samedi, dimanche, donc à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, voilà. Je ferai ce que je peux, j'espère que vous allez bien. J'ai trop hâte de me sortir de ce traquenard. Je parle de mon travail, j'ai hâte de me sortir de là, j'en en peux plus. Vivement la fin de l'année, je vous le dis. Donc voilà, je vous reprendrai d'ici peu pour un autre vlog. J'espère que celui-ci vous a plu malgré les 2 passages en live qui montrent que j'ai pas trop le temps de vous prendre. Et écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait trop plaisir, et le nombre de pouces en l'air, franchement, vous êtes trop gentils. Merci pour votre soutien, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas, il y a un concours pour Mémoire de la forêt qui est en ligne encore jusqu'à ce soir. Parce que je poste cette vidéo demain, donc c'est jusqu'à 23 h 59 ce soir, vous pouvez encore participer. C'est sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life, hit me with it.